Bonjour, à l'occasion de notre 4-Week Challenge, on te propose un nouveau format de podcast sur le thème du sport et de l'alimentation. Sur ce, c'est parti pour votre podcast. Bonjour à tous, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast dans le cadre du 4-Week Challenge. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à partager vos séances sur les réseaux sociaux, à taguer votre coach, votre Keep Cool. Voilà, pour le réseau, ça fait toujours plaisir de voir autant de motivation. J'espère que tout se passe bien, que surtout vous prenez soin de vous durant cette période. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 nouvelles idées reçues sur le fitness et on va y répondre ensemble. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. J'entends souvent en salle des personnes qui me disent que s'entraîner tous les jours, ça favorise davantage les résultats. Sachez que c'est pas vrai. Le corps n'est pas une machine. On a besoin de repos entre les séances. Donc je vous préconise de prendre 24 heures de repos entre vos séances, d'être régulier puisque c'est la clé. 3-4 séances par semaine. Et si votre emploi du temps ne le permet pas, faites-en un petit peu moins, écoutez votre corps. N'oubliez pas qu'une sortie le dimanche, ça reste une séance de sport aussi, si vous allez marcher, si vous allez faire une randonnée. Donc ne l'oubliez pas. Et voilà, pensez surtout à votre récupération, c'est indispensable pour avoir des résultats. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, deuxième idée reçue, les entraînements intenses donnent plus envie de manger. Alors il faut savoir que c'est l'inverse, puisque finalement un entraînement très intense, au niveau de votre corps, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Vous allez sécréter des hormones. Ces hormones vont vous couper cette sensation de faim. Donc dans un premier temps, suite à une séance intense, le plus important c'est de récupérer, d'hydrater son corps et ensuite de manger de petites quantités. Ne pas aller chercher à faire un gros repas. De toute manière, votre corps ne l'acceptera pas. Vous aurez une sensation de faim qui sera réduite. Donc voilà, c'est tout à fait l'inverse. Donc pensez d'abord à l'hydratation après une grosse séance et ensuite à vous nourrir. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, le no pain, no gain. Souvent on voit des publicités jusqu'à l'effort maximum, jusqu'à l'échec. Sachez que ce n'est pas forcément une très très bonne méthode, puisque tout simplement, le point positif c'est qu'elle va augmenter votre résistance à l'effort. Tous les jours, vous allez pouvoir aller plus en plus loin. Cependant, les points négatifs de cette méthode, c'est qu'ils vont engendrer une dégradation de vos mouvements. Quand on va être sur la phase d'échec, le mouvement est dégradé, la respiration n'est plus en phase avec le mouvement et donc du coup on arrive au bout des réserves énergétiques que votre muscle peut fournir et c'est là où on risque énormément de se blesser. Donc faites attention à ça, n'allez pas à l'échec sur toutes vos séances. Moi c'est une méthode que je ne vous conseille pas, donc écoutez plutôt votre corps. Si vous sentez que vous n'êtes pas capable de faire 1, 2 ou 3 reps supplémentaires, dans ce cas là lâchez, récupérez et peut-être faites une autre série afin d'augmenter votre volume d'entraînement et ne pas baisser votre intensité. Quatrième idée reçue, le sport et l'alimentation suffiraient pour la réussite de vos objectifs. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un objectif, selon les personnes, par exemple la perte de poids, qui va être aussi régulé par la récupération. Donc n'oubliez pas le sommeil, entre 7 et 8 heures par nuit, d'avoir de bons réflexes avec une hydratation régulière, un grand verre d'eau avant de se coucher, un grand verre d'eau quand on se lève directement pour réguler déjà le cycle de la nuit, c'est très important. Pensez également au stress, à réduire votre stress, à trouver des méthodes qui vous permettent de le diminuer. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'applications, il y a également des pratiques telles que le yoga, le pilate qui peuvent vous permettre de récupérer. La respiration aussi, beaucoup d'ateliers de respiration que vous pouvez retrouver. C'est à cette occasion également que je vous ferai un petit podcast sur ce thème prochainement. Donc voilà, le sport c'est un élément essentiel, l'alimentation aussi, mais le stress, le sommeil et l'hydratation, c'est essentiel pour aussi atteindre vos objectifs rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Allez, on arrive au dernier point, je sais ça passe très très vite. Dernier point qu'on aborde ensemble aujourd'hui, les courbatures. J'entends souvent dans la salle des personnes qui me disent « j'ai eu des courbatures donc j'ai bien travaillé ». Sachez que les courbatures ça reste tout simplement une adaptation physiologique de votre corps. Ce n'est pas forcément synonyme d'une bonne séance. Cependant, forcément, quand vous allez créer un mouvement que vous n'avez jamais fait, vous allez ressentir la courbature. Mais vous verrez, ça va très vite. Au bout d'une semaine, vous ne ressentirez plus aucun effet sur tel mouvement utilisé ou qui a varié votre entraînement. Voilà, donc pensez que ce n'est pas forcément synonyme de gain, mais plutôt d'une adaptation physiologique qui est en cours dans votre corps. Pour réduire un petit peu cet effet de courbature,
pensez à des boissons post-effort, notamment de l'eau, du sel, une pincée de sel. Ça vous permettra en fait de récupérer tout le sodium qui a été éliminé durant votre séance, et ça vous permettra une meilleure récupération. J'espère que mon podcast vous a plu. J'espère vous retrouver également très très vite sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous identifier ici, notamment sur Montpellier. Je tourne bientôt un prochain podcast sur toutes les méthodes de récupération, notamment la respiration. Donc on va vite se retrouver. Prenez soin de vous en attendant et à très vite. Bye. Merci de nous avoir écoutés. Je vous invite alors à nous rejoindre sur trainingkeepcool.fr pour retrouver toutes les infos sur le 4 Weeks Challenge.